C'est ainsi que le dialogue a commencé au début des années 90. Je me souviens d'un conseil général qui voulait la gare, mais pas les rails. Une chambre consulaire qui préconisait une construction sur pilotis dans le lit de la Durance et de ces élus de Provence qui voyaient venir avec angoisse les élections. Je me souviens de la foi indéfectible dans le service public d'un jeune directeur et de l'élégance distante d'un grand serviteur de l'État. Je me souviens des 2000 réunions publiques, des 3000 kilomètres de variantes étudiées à la loupe, des 4 présidents de la SNCF qui ont vécu le projet et des 7 ministres des Transports qui ont travaillé ce dossier. Je me souviens des premiers archéologues armés de pelles et de pinceaux venus parfaire leur connaissance de l'homme à l'âge de bronze. Nous étions alors 200. Le jour de la déclaration d'utilité publique. Je me souviens de ce premier coup de pioche dans les quartiers nord de Marseille, là même où le jeune Zidane avait effectué ses premiers dribbles. Je me souviens que pour la première fois à la SNCF, des paysagistes participaient à la définition technique des ouvrages d'art et qu'ingénieurs et architectes décidaient d'enterrer la hache de guerre. Je me souviens que l'aigle de Bonelli, le castor du Gardon et qu'un rarissime crapaud, le pélobate cultripède, étaient devenus des symboles de notre politique. Pour ne pas déranger le premier, on arrêta les travaux de viaduc. On déménagea le deuxième avec sa petite famille jusqu'aux rives de l'Isère. On ne trouva jamais trace du troisième lorsque débuta le chantier. Un jour, demandez au maire de Marseille de vous raconter la véritable histoire de l'aigle de Bonelli. Je me souviens des bâtisseurs du pont Julien, de Paulin Talabot et de Franz Mayer de Montrichet, qui ont été les premiers inventeurs de la Voie du Sud. Je me souviens de tous ces chiffres à donner le tournis. 25 milliards de francs, 3000 hectares d'emprise, 500 ouvrages d'art, 20 grands viaducs, 13 km de tunnels, 24 millions de mètres cubes de terrassement. Je me souviens de ce plus grand chantier d'Europe qui méritait bien son titre en employant 50 000 personnes. Je me souviens que le maire de la ville avait souhaité que le nouveau pont d'Avignon soit de la même couleur que le Palais des Papes. Je me souviens de Luc Besson, arrivant en hélicoptère sur le viaduc de Ventabren pour tourner les dernières séquences de Taxi. Je me souviens de la petite maison au pied de la culée et des bouchons de dizaines de kilomètres aux alentours provoqués par tous ceux qui voulaient voir tourner le fléau de 4000 tonnes au-dessus de l'autoroute. Ce soir-là, il avait plu sur Aix et l'eau du ciel servait d'alibi à celles et à ceux nombreux qui, les yeux mouillés d'émotion, laissaient parler leur cœur pour la première fois. C'est le Midi, c'est la Provence, c'est notre TGV. Je me souviens de ce gendarme devant un viaduc de 2400 tonnes porté par ses 498 roues pour traverser le péage d'Avignon et qui s'exclamait « La technique française, elle est jolie quand même. » Je me souviens de cet artiste peintre, de sa caravane qui lui servait d'atelier et de ses muses qui s'appelaient bowstring ou tablier précontraint. Je me souviens de ces architectes qui ont su dialoguer avec les sites et transformer la beauté des ouvrages qu'ils concevaient en évidente réalité. Je me souviens de ce petit matin d'hiver, du Rhône encore endormi et de cette naissance de ces jumeaux de Mornas et de Mondragon. Je
Je me souviens de ces enfants de CM2 passionnés de ponts et qui se prenaient pour des ingénieurs du futur en découvrant les entrailles d'un ouvrage et qui voulaient être les premiers à prolonger l'histoire en dansant sur les nouveaux ponts d'Avignon. Je me souviens de cet orchestre qui avait un soir d'été ajouté à la beauté d'un double viaduc la grandeur lyrique en le faisant entrer dans le patrimoine industriel des hommes. Je me souviens de cette femme parmi les hommes du BTP qui avait su porter sur l'ouvrage qu'elle construisait le regard de la féminité. Je me souviens que Sainte-Barbe est la patronne des artificiers et qu'une petite statuette trouvée à l'entrée de chaque tunnel immortalisera à jamais le passage des hommes sous ces terres du Sud. Je me souviens du percement du tunnel de Marseille et de la dernière explosion. Je me souviens de cette foule en délire criant « Zizou, Zizou !» et de l'élan du cœur de l'un d'entre eux. On a gagné. 3 jours plus tard, Zidane devenait champion du monde. Le tunnel pourrait porter son nom. Je me souviens de ces petits villages de France qui n'imaginaient pas, en voyant passer des morceaux de viaduc, que se jouait 800 km plus bas la plus grande aventure ferroviaire de la fin du XXe siècle. Je me souviens de ce surveillant de travaux qui dormait dans sa caravane au pied de son viaduc et qui, depuis sa fenêtre, chaque matin des 457 jours qu'il passa sur le chantier, photographiait son œuvre. Je me souviens de ce paysagiste exubérant qui arpentait les jardins de Provence comme un jardin japonais, en caressant l'horizon de la main et en déclamant sa philosophie devenue universelle. C'est pas le train qui s'impose dans le paysage, c'est le paysage qui s'impose au train. Je me souviens que pour aider la nature à reprendre ses droits, on replanta 1 million d'arbres et qu'on sema 500 tonnes d'espèces végétales sélectionnées. Je me souviens que le département de la Drôme compta une 372e commune et celui du Vaucluse une 152e pendant 3 ans. Villes éphémères peuplées d'hommes et de femmes, fiers de leur métier et inaugurées en grande pompe. Je me souviens de cette année-là où le maître d'ouvrage s'appelait désormais Réseau ferré de France. Je me souviens de son président et de ses directeurs, assistés du président de la SNCF, tous ensemble confrontés pour la première fois à la technique de la soudure et venus immortaliser la mise en place du premier rail d'une ligne qui en comporterait 1000 km. Je me souviens de cette animatrice de télévision qui m'a transmis sa passion pour le chemin de fer du XXIe siècle et qui m'a tout appris, juste le temps d'un film, sur la fabrication des rails, sur la pose des voies avec les bicyclettes et sur le génie électrique de la caténaire. Je me souviens des bretelles du ministre, et néanmoins cheminot, qui serra à la clé à tire-fond la dernière des 900 000 traverses de la ligne en lançant son cri du cœur. Et vous avez remarqué qu'on tourne à gauche, hein? Je me souviens de ses larmes et de ses sourires. Le 14 septembre 2000, quand arriva la confirmation de l'électrification à 25 000 volts de la ligne. Je me souviens de ces cyclistes du rail qui avaient pris, eux aussi, le temps d'aller vite en jetant un regard aussi expert que nostalgique sur une ligne qu'ils avaient vue naître. Je me souviens de cet architecte inspiré par les thèses des grandes figures de chasse, par les ombrières espagnoles ou par la splendeur impressionniste de la montagne Sainte-Victoire, et qui ira un jour construire en Chine, en expliquant que c'est sur les quais de gare que
que les gens s'embrassent le plus. Je me souviens des étranges volumes de ces trois gares, si semblables et si différentes, où se mariaient harmonieusement le bois, la pierre et la lumière. Je me souviens de ces Don Quichotte du XXIe siècle partis à l'assaut des Alpilles et du Luberon, et confondus aux brunes automnales sur une ligne encore endormie sur ses dernières aventures ferroviaires de l'été. Je me souviens qu'Augustin était le premier conducteur du TGV Méditerranée et qu'on avait collé sur la rame 531 le nouveau logo de la marque TGV. À 350 km/h, l'escargot à bon dos. Je me souviens des yeux de cette jeune femme, rivée toute la journée sur l'écran de contrôle de la rame pour surveiller la qualité de l'œuvre accomplie. Je me souviens du ministre aux commandes d'une rame d'essai circulant à 350 km/h, avec au fond du cœur l'envie et la volonté d'une reconquête. Je me souviens, le lendemain, d'un vieux client du bistrot du coin qui repliait son journal en se demandant comment, le 3 octobre 2000, un train avait pu relier Marseille à Avignon en 13 minutes. Je me souviens de ce journaliste lyrique qui avait écrit « Les dieux du rail sont entrés dans le jardin de la France sur la pointe des pieds pour la postérité. » Je me souviens que tous les TGV, désormais, seraient bleus, comme la mer. Je me souviens le jour où Christian Lacroix a dit oui, pour le plaisir, et pour son grand-père cheminot, et du sourire du président lorsque dans les ateliers du lundi, il a découvert la robe. Je me souviens d'un défilé de mode pas comme les autres, aussi émouvant qu'inattendu, et de la clémence du ciel, juste le temps de la découverte. Je me souviens de ce directeur qui, peut-être inspiré par la solennité des lieux, avait voulu que le TGV Méditerranée devienne le TGV préféré des Français. Je me souviens des 50 000 cheminots mobilisés pour accueillir les 6 millions de voyageurs qui viendront grossir le flux des 20 millions de clients sillonnant la vallée du Rhône. Je me souviens des regards complices, des silences, des poignées de main, des discours, des coups de gueule et des moments de vie. Je me souviens des naissances, des disparus, de sauvetage et de guérison. Je me souviens qu'après 12 années, nous sommes restés les mêmes, mais pas tout à fait les mêmes non plus. Je me souviens du 10 juin 2001 et d'une véritable histoire d'amour.